je ne sais pas si c'est les coureurs, si vraiment c'est la compétition. Tu vois, pourtant on a dit qu'il n'y avait pas de classement, mais quand même, hein, ça booste devant. Il marche. Ah ben quand même, une journée comme ça, je crois que tout le monde se doit de mettre de l'énergie. On met de l'énergie, chacun va au bout de son parcours. Ah tu vois, ils sont en train de marcher, le rouge et le jaune. Ah donc voilà, ça y est, rouge il sort du bois. Ah, ils sont quand même, ils en ont plein les bottes. Hein. Je sais pas qui c'est qui a tracé ce parcours, mais ils en ont plein les cannes. Hein. Ah non, ils sont en footing, c'est ce que je disais. Je sais pas qui ça. Je pense que quand on va les voir, on va pas avoir de doute sur si c'est un coureur ou pas. Parce que là, les joggers, mais... Ah, donc le premier, a priori, ce sera un Guillaume de Beaucaire, je pense qu'il doit être devant, puisqu'on m'annonce un coureur de la SMSE. Donc ça sera Guillaume de Beaucaire qui sera attendu, et ça veut dire que ceux qui nous ont animé cette fausse arrivée, c'était un fake. C'était un fake. Ah, la moto. Bon, la moto, là, ça n'a fait plus de doute, le gilet. Je pense qu'on va voir un maillot jaune poindre son nez. Voilà, Guillaume, ça y est. Là, on tient bien la tête de course. Et je pense qu'il va redescendre un peu plus vite que ce qu'on a pu voir pour le moment. Sans porter atteinte aux deux coureurs qui nous ont faussé la donne. Mais qui étaient peut-être plus en promenade. Belle promenade, hein, ma foi. Ou alors c'est des amis qui venaient encourager. Oui, mais en leur demandant la prochaine fois de ne pas nous induire d'erreur. Ou en erreur, comme tu veux, Pascal. Ou alors c'est des marcheurs qui sont en train de tracter, peut-être. Allez, en tout cas, je pense que ce n'est pas levé. Ah non, c'est voyez en milieu jaune. Non, je pense qu'effectivement, ce sera bien Guillaume qui devrait franchir le premier cette ligne d'arrivée. Dans 5 minutes, s'il arrive avant 5 minutes, il aura mis moins d'une heure sur ce parcours de 14 km. Allez, on en est à 56 minutes de course, 56 minutes. Si vous faites le calcul, il reste 4 minutes à notre ami Guillaume pour passer sous l'heure. C'est un challenge toujours sympathique que ces barrières qu'on arrive à se fixer, que ce soit descendre sous l'heure, sous les 3 heures au marathon, sous les 4 heures. Chacun souvent se met une barrière et essaie d'y aller. Et t'as vu, il y en a qui ont failli descendre sous les 2 heures, Eric. Oui, sur le marathon, hein. Dans des conditions particulières, bien empreintes de marketing, mais effectivement, on se rend compte que la perche sous les 2 heures au marathon, bah, peut-être bien qu'elle est jouable au niveau humain. C'est quand même, ça reste quand même impressionnant. Hein. Allez Guillaume, là ça descend. Ah ça descend, ah, là oui ça descend vite. Hein. Encore que je pense que là, il doit pouvoir contrôler 56 minutes 30. Et bien effectivement, je crois qu'on aura un premier vainqueur en moins sous la barre de l'heure. De l'heure. On peut imaginer que c'est un Guillaume de Beaucaire qui se rapproche des 30 minutes au 10 km. S'il met 1 heure pour 14, on peut imaginer que le parcours ne devrait pas être si facile que ça. Bien qu'a priori, il ait pris la course à sa main et de bien même manière, puisqu'on aperçoit toujours c'est qu'il a créé un écart conséquent. Ah, on va demander à la fanfare Croque-Note d'accueillir le vainqueur de ce 14 km en fanfare. Allez, on s'approche, on se réunit à l'arrivée. Je crois qu'il est important qu'on lui réserve quand même une belle salle d'applaudissements. Une belle ovation là, donc mesdames et messieurs, pour le grand vainqueur de cette édition 2017. Avec Océane à l'arrivée. Océane est là et va pouvoir accueillir Guillaume de Beaucaire, qui l'année passée avait fait second derrière un Mathieu Rival redoutable. Mathieu qui cette année a dû décliner l'invitation. Afficher son nom aux yeux du cœur, c'est quand même toujours une course très prisée. J'aperçois Eric, la moto qui ouvre la voie royale. Mais la moto, Pascal, la moto ne compte pas dans le classement. Et c'est pas... Eric,
Alors, il y a ces enfants qui sont en train de l'encourager, donc belle émotion, ils vont finir avec lui. Ils finissent avec le papa et le magnifique maillot de la SMSE Saint-Étienne qui arrive très frais malgré et qui va s'imposer donc magistralement. Donc voilà, c'est le fiston est content, bravo. Donc et on accueille donc sur la ligne d'arrivée le vainqueur de cette édition 2017. Guillaume de Beaucaire et puis la famille dont on sait qu'elle est déjà sur les traces du papa, puisque les résultats dans la famille ne se font pas attendre. Eric, c'était 10 € la Thalasso, donc tu peux récupérer les 10 € auprès du vainqueur. Effectivement, quand on voit de face ou de dos, on n'a pas tout à fait le même athlète. On peut imaginer qu'il a envoyé du lourd parce que il est bien taché et on peut imaginer que c'était beau. Allez, 58-49, on ne dira pas qu'il est premier puisqu'il n'y a pas de classement. Il a fait 58-49 ce monsieur. Bravo. Tout le monde il a gagné aux Jeux du Cœur, tout le monde allait. Et moi je dirais quand même qu'il y a un classement parce que c'est vrai que Stéphane, il est contraint de dire qu'il n'y a pas de classement, mais moi je veux dire l'inverse. Parce qu'on prend nos responsabilités. Si les instances préfectorales n'ont pas joué le jeu totalement pour cette édition 2017 des Yeux du Cœur, on va quand même dire qu'on a une course royale aujourd'hui, un beau vainqueur, et on va avoir pour la 2e et 3e place aussi. Et bien Pascal, ça y est, j'aperçois là, tu vois, le 2e. Et là, ça va se densifier un peu, mais on peut quand même voir que Guillaume, puis j'aimerais bien voir Guillaume, mais sacré écart qu'a fait notre talentueux coureur de la SMSE. On va pouvoir lui demander ses impressions, Eric, non? Tu vas pouvoir l'interviewer. On va voir, mais j'ai l'impression que la thalassothérapie, peut-être il va clore la parole. Je ne sais pas où il est, Guillaume, s'il est par là-bas. Ah, Guillaume, c'est là qu'on le reconnaît, le grand vainqueur. Il est toujours à la buvette, ça c'est comme ça qu'on le reconnaît. Dès qu'il y a une buvette, Guillaume, il est à la buvette. Donc Guillaume, la buvette se passe bien. Ah, ça y est, ça va être serré. Ça va être serré, rien n'est fait hein, pour cette 2e place. Ah, le podium semble se décider, mais tout reste possible. On va assister peut-être à un sprint. Ouais, Pascal, j'ai Guillaume qui est là avant d'arriver 2 secondes. Donc Guillaume qui nous confirme le côté gras du parcours, mais avec cette avance, je pense qu'il a pu le gérer peut-être plus facilement. Il a eu le temps de prendre des photos, non, en haut du prieuré? Allez, parle-nous du parcours un peu, Guillaume, et de ta course. Alors, très beau parcours déjà. Gras comme annoncé, mais on va dire que ça ne m'a pas gêné parce que j'ai l'habitude de faire du boulot, donc au contraire, je me suis fait plaisir. J'ai découvert un petit peu un parcours typé trail. C'était sympa, il fallait traverser des rivières, on pouvait se rincer les mollets. Et puis l'eau fraîche me faisait du bien. Et en termes de position, bon, t'es parti assez vite, tu t'es retrouvé tout seul. Allez, pendant que Guillaume de Beaucaire est interviewé, donc on a l'arrivée du 2e concurrent. Un maillot du FAC Andrézieux, Eric. Qui est-ce que j'ai pas reconnu? De Sar 71. Messrs. Nicolas Grange qui vient prendre une belle 2e place. Allez, Nicolas Grange. Ah, tout jeune là pour la 3e place. Le dessert numéro 4. Pascal, je crois que tu viennes là. Voilà, Nicolas Grange, junior 0213. Et c'est Jean-Baptiste Bayeux, sans doute, qui est parti assez fort, puisqu'il est... Un autre dessert, la SMSE par équipe, bien classé. Pascal, tu me rejoins là. Allez, bravo. Allez, bravo Maxime. Maxime Thibault, 5e. Bravo. On peut imaginer qu'effectivement,
Il y a eu une lutte pour la première place n'était pas disputée, mais j'imagine que De Beneteau, Olivier. Bravo Olivier. Bien mon cher Olivier, 6e, il te reste toujours les places de finalistes. L'homme qui court depuis qu'il est né, il faut savoir qu'il court, oui, hein, remarquez Nicolas Grand, de Broker, c'est tous les gens qui courent depuis. On vous l'a pas dit, mais les 8 premiers sont qualifiés pour la finale de l'après-midi. Vaz Hugo du Foc Andrézieux également. Et bien si tu regardes, en 1 minute 30, on a les 6 suivants de Guillaume. Guillaume il est malin, il s'est dit tiens, pour éviter de jouer le sprint, je vais partir au début. Ce qu'il a fait de façon assez magistrale. Et par contre derrière, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, eh ben, on va demander à Olivier. Olivier, alors une lutte entre vous, ça s'est échangé les places ou finalement les choses étaient assez figées? Les places c'est bien plus bon presque. Et ça s'est dit en mais les places qui vont au départ. Donc on imagine qu'en fait, voilà, il ne fallait pas relâcher son effort sous peine de perdre le bénéfice de sa place. Bravo, bravo à tout le monde en tout cas, ça nous fait quand même un sacré, non pas tiercé, mais sacré groupe de tête. Allez, maintenant la patience va savoir quand va arriver la première fille. Raphaël. Hugues Raphaël. Allez, bravo. Maintenant licencié. On va demander à Nicolas Grange ce qu'il en pense de cette course. Ça va Nico? C'est bien passé cette course et tu as dû être impressionné par celui qui s'est imposé aujourd'hui. Ah ouais, impressionné parce qu'on l'a vu au départ, il est parti tranquillement avec nous, puis quand il est passé devant, on l'a plus vu du tout et il a fait une super course apparemment. En tout cas, Stéphane nous avait promis un joli parcours, un petit peu boueux. Et effectivement, de ce côté-là, on n'a pas été déçus ni sur la beauté du parcours. C'est vraiment génial. On a croisé plein de monde qui marchait, qui nous applaudissait et s'écartait pour qu'on passe. C'était vraiment l'impression d'avoir eu une aide d'honneur tout le long. C'est vraiment génial, franchement. Tous ceux qui ne sont pas là vont en entendre parler et seront là l'année prochaine. Merci Nico. Allez Manuel Goncalves, SMS, collègue de sueur de Guillaume de Broker. Ah, c'est ça pour une place dans les 10 premiers. Et 10e, François, courir un niveau droit, bravo à toi. Il vient du pays de la Fourme. Fourme d'Ambert. Allez, on attend maintenant la première féminine. Pascal, il paraît que tu as l'œil pour repérer les féminines dans un peloton. Donc j'aimerais que tu aiguises ton œil et que tu lèves un peu le regard vers le prieuré pour distinguer quelle femme aura parcouru le plus rapidement. C'est 14 km. Bien boueux, paraît-il. Pas comme le Visézy. Visézy, c'est une course qui est moins boueuse. Hein. C'est toujours beau, toujours bien accueilli. Parcours champestre. Sur lequel on a pu faire des très belles photos. Encore moins de goudron, non, c'est un parcours qui gagne à être connu. Allez, on va bientôt savoir qui succède sur ce petit format. À Fleury-Régnard, même si le parcours est différent. On a quand même le petit format et le grand. Avec un parcours peut-être plus boueux que les autres années quand même. Dénivelé, on doit peut-être y gagner un peu. Mais plus boueux. Et les parties certainement plus roulantes cette année aussi. Et sur ce 22 km, Eric? Ah, 22, je mettrais bien une petite pièce. Et c'est un coureur local, Montbrison. Le Sam Montbrison, donc... Encore un licencié, c'est bien, ça fait quand même du bien de voir. Robert Thévenon, une 7,34. Ça fait du bien de voir autant de personnes licenciées être devant, courir et porter les couleurs d'un club.
Allez, merci pour son pour la fair deuxième play, place, pour l'ambiance. Michael Chapon, Choukit 42, donc ouais, un bénévole de Choukit 42. Bravo. Et il a la forme, mais c'est normal, il est chez Choukit 42, chez Choukit, il n'y a pas droit à l'erreur, il faut être en forme, il faut avoir le moral, il faut être fort. Bon, ils sont bons, ils sont bons. Et en plus, on appelle ma puce à l'arrivée, vous avez vu, c'est quand même chouette, hein. Tout le monde dit, oh ma puce, ma puce. On vit des choses, je vous dis, aux yeux du cœur, qu'on a nulle part, jamais autant de proximité sur les autres courses, hein, moi je vous le dis, et j'en ai connu. Hein. En plus, ils sont sympas, ils n'hésitent pas à partager. Tu leur demandes leur puce, ils te la filent. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. Bon, cela dit, Pascal, moi j'ai rien. Allez, on est encore dans des jolis chronomètres. Encore un coureur local des Sam Montbrison, Daniel Fayet. 1h09, on est encore sur des avions intéressants de au moins 5 minutes au kilo. Alors il y a la première puce qui va franchir la ligne, Eric. Un petit pronostic aux alentours d'1h10, 1h12 chez les féminines. Ah, c'est un bon temps de grandeur, non? Généralement, il y a toujours une dizaine de minutes entre les filles et les garçons. On va voir, parce que les dernières venues dans le monde du trail notamment nous font changer un petit peu ces repères-là. Boschneck Yvan avec un temps de 1h19, il est passé sous les 1h10. Et si vous levez les yeux là où a priori, vous allez voir que même pour des places qui vont être aux alentours de la 20e, ça descend de façon quand même encore assez remarquable. Là, il y a 3 coureurs, donc on imagine que chacun voudra garder un petit peu sa place, aller chercher le meilleur chrono. Pourtant, il l'a bien dit Stéphane, hein, c'est une course non chronométrée, non officielle au niveau du classement, mais si, on s'en fout de ça, hein Stéphane? Allez, bravo Franck, un petit peloton de non licencié avec Ivan aussi, Ivan. 1h10-01, il aurait pu faire l'effort de faire une 9,59. Oui, mais comme il est parti en 3e ligne, je crois bien qu'en fait, officieusement, il a quand même fait moins d'1h10. Et t'inquiète pas, si on a une chose qu'on va pouvoir vous donner, c'est bien votre chronomètre par ordre alphabétique ou par dossard, un tri sur Excel, et vous aurez tous les renseignements qui vous manquent. Et puis j'allais dire qu'importe le classement, je crois qu'aujourd'hui on vient pas nécessairement pour ça. Qui aiment le trail, le 18 juin, Eric, 9e édition de l'Essal Trail, un 45 km, un 25 km, un 15 km, un 9 km. Et Sévère-Noir-Étable. Sévère-Noir-Étable. Donc là-bas, c'est vrai que c'est des terrains qui sont propices au trail également. Donc le 18 juin, si vous avez un petit moment. Allez, c'est bien, les jeunes sont toujours devant. Un sourire, il a géré l'effort. Jérémy Jacquemet de Saint-Galmier. Ah voilà, papa, t'es un héros, bravo papa. Ouais. Bravo Sylvain, on applaudit Sylvain, la troupe, la famille. Et ils ont fait tout le parcours, les enfants là. Un organisateur comblé. Le 24 qui en termine également. Sylvain Rigon en famille, organisateur de Chandieu, effectivement. Ah, et puis l'arrivée à Thiers avec notre ami Jean-Cyril. Ils ont couru main dans la main tous les trois. C'était dur les amis. Le premier du 22 arrive, il est là-haut. Il est là-haut. Voilà, on annonce une bonne nouvelle. Le premier du 22, c'est-à-dire le premier du grand parcours. Le premier coureur qui va avoir son meilleur temps sera, et donc non, on plaisante, il est là-haut, donc ça veut dire quand même, ça laisse, waouh, ça veut dire 1h27, il va mettre 1h30 pour les 22, c'est assez, ça a bien envoyé. Bon, Sylvain, il a bien couru, Sylvain? Et t'as fait le parcours entier avec lui? Allez, dis-le nous. Alors t'as couru combien? Toute l'arrivée? T'es content de ton papa? Je crois que c'est un des meilleurs. Hein. En plus, il organise, il court, voilà là. Régis Durand. Régis Durand. Régis Durand sur le 22, le premier. Régis Durand, le 22, le premier. 323. C'est Régis Durand qui est en tête sur le 22, Eric. Ah, a priori, on ne voulait pas donner de nom pour apporter un crédit équivalent à tout le monde, mais effectivement, c'est quand même pas une surprise que Régis Durand soit le premier du 22.
Allez, Ah, si on a les secouristes là, ils vont pouvoir lui désinfecter le genou, le monsieur il est tombé là. François-Xavier, pour compensation, sache que tu as la note acrobatique la plus haute. Bravo! Non, effectivement, ça fait partie un peu du lot des trailers que de peut-être se tromper de parcours à un moment, faire marche arrière, tomber, glisser. Voilà, ça fait partie des choses. Que des petits bobos, c'est superficiel, il a le sourire, donc pas de souci. Et puisqu'on parle de sourire, ben, je pense que Régis Durand va pouvoir nous montrer le sien. Il est en train de descendre, il me semble qu'il est en rouge-orange. Je crois que je l'ai vu. Alors ça Le arrive 93 qui termine, Rémi Lossi. Et on va tous chercher son chrono, même tout seul. Une 13:41. Et un parcours qui semble faire, Stéphane, qui semble faire l'unanimité. Hein. On attend par-ci par-là des commentaires. La nouvelle version plaît beaucoup. Thierry en a fait les frais puisqu'il arrive maintenant 1h13. Mais il a le sourire, donc on imagine qu'il a passé un bon moment. Allez, Régis Durand, on se prépare pour lui réserver un accueil des plus chaleureux. Je crois qu'il le mérite, moins d'1h30. Ah, ça va être ça. C'est le 22, vainqueur du 22 qui arrive. Donc, ce n'est pas lui encore, je vous le dirai. Il y aura des facs. Le dossard numéro 104 qui termine. Et on voit l'arrivée là, il est en train de descendre. Vous pouvez remarquer la différence d'allure. Là-haut, ça descend vite. Ah oui, je le reconnais, oui. C'est bien la poulet de Régis, me semble-t-il. Allez, Romain Fouret, fidèle au fac. Allez, Romain. Passé par tous les, on va dire tous les formats de l'athlétisme. La marche, la course, la piste, le trail, le cross. Il lui manque un petit marathon, ça sera peut-être le défi de ses 25 ans, puisqu'il va sur ses 25 ans. Allez, bravo tout le monde, bravo Raphaël, 1h15, joli chrono pour un 14 bandes boueux, à souhait. Allez, Régis, qui ne saurait tarder, et on va pouvoir admirer certainement sa foulée, puisqu'il va aller au bout de l'effort. Manuel de Carvalho, fidèle coureur. Ah, le chien n'a pas de puce, il ne sera pas classé. Allez. Merci, bravo tout le monde. Merci pour vos encouragements. La première féminine, a priori, il y a beaucoup de vainqueurs. C'est vrai que c'était fort. C'est une victoire sur soi-même, Eric. Pascal, première fille avant. La première féminine qui vient de franchir la ligne à l'instant de CER 89. Bravo, madame. Perrine Leca de Rouen, club athlétique de Rouen. Bravo Perrine, on peut l'applaudir, c'est quand même la première femme. Le temps, le chrono pour la première féminine. 1h15, quelque chose. Et voilà, Régis qui vient de terminer, donc le 22 km, grand vainqueur. Le dossard 323 qui réalise un chrono remarquable par rapport au parcours. Régis Durand, 22 km, 1h31, 30 secondes. La deuxième féminine, Sylvie. Bravo. Et Sylvie, elle est passée deuxième. La famille, oh là là, ils sont forts. Bon, Perrine, puisqu'on a la vainqueur femme, Perrine, comment ça s'est passé la course? Difficile. Je ne connaissais pas à ça à la fin. Voilà, mais super parcours, boueux, comme j'aime. Donc c'était d'autant plus difficile. Mais à refaire. Voilà. Bon, bravo, c'est la surprise du chef hein, là-haut. Hein. Il paraît que c'est joli quand on passe le Porsche, que c'est merveilleux le panorama. Bon, et Régis Durand, alors Régis Durand, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que mine de rien, je pense qu'il a fait un gros écart, un peu, il nous a fait une débouquère, hein, comme Guillaume Galabouquet, puisque ouais, c'est vrai qu'il n'est pas sale. On se demande si, en tout cas, ça a été vite, Guillaume. Régis, tu dois être 1h31 à tout casser pour un 22 bancs. Ça nous fait un parcours, comment ça s'est passé? Un petit peu moins j'ai 25%, mais il y a 650 parcours. Il y a 150 mètres de plus. Hein. Et puis il y a un petit peu de gras quand même, donc un petit peu de papier, mais un très joli parcours, c'est surprenant quand même, c'est agréablement surpris, bien balisé.
Et c'est Fabienne, le gars, qui termine. Ah, Eric, je te la laisse accueillir en... Oh, Fabienne. En haut, Fabienne. Belle course. Allez, bravo, soyez un peu sérieux. Il faut rester impartial. Fabienne Lega, donc 1h18. Alors, c'est Jean. Alors, c'est lui qui a validé. C'est le responsable de la soutenance. Alors, 2 tours au pic, 2 tours au pic. Allez, je retiens Régis. Régis, on sait quand même qu'il joue des choses au niveau national. Régis, dans cette course-là, tu l'avais intégré dans une préparation. Tu as des objectifs un petit peu derrière tout ça? En fait, j'ai décidé de le faire ce matin. Ça n'empêche pas que tu dois avoir des objectifs. Ta saison, comment elle se dessine? Ouais, et dans 15 jours, je ferai la Maxi Race, les 42. Et puis l'objectif principal, ce sera la CCC fin août. Ça s'était pas très bien passé l'année dernière, j'espère enfin mieux cette année. Ouais, mais l'année passée, est-ce que tu étais aux yeux du cœur? Non, j'avais pas pu voir. Et ben voilà, ça réussit, tiens, parce qu'aujourd'hui, ce matin, il s'est décidé, en tout cas on le remercie parce que c'est toujours sympathique d'accueillir des champions de la trempe de Régis, qui quand il vous parle, effectivement, il vous parle d'une CCC, il vous parle de la Maxi Race. La CCC, ce sont des courses quand même prestigieuses. Maxi Race, c'est celle qui a servi de sélection pour les championnats du monde l'année passée, il y a quelques années, d'ailleurs c'était peut-être il y a 2 ans. Donc effectivement, merci à toi de ce petit coup de speed qui t'a fait venir ce matin nous rejoindre et nous faire l'honneur de ta victoire. Et sur ce 22 km en féminine, Eric. Pauline peut-être sera pas loin de s'imposer aujourd'hui, non? Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Je pense que Pauline est une solide prétendante, mais peut-être que l'enjeu c'est pas forcément la victoire, c'est peut-être de savoir au classement scratch ce que va pouvoir faire Pauline. A noter quand même que Perrine aussi, hein, au scratch, était dans le top de 20-25. Ça nous fait quand même des belles prestations féminines. Mais là, effectivement, Pauline, je serais curieux de voir sur le 22 quel sera son classement. Toujours est-il qu'on a bien les 3 premières femmes, les 3 premiers hommes de ce parcours de 14 km. Ah, Fanny Serre, donc forcément ça court vite. Allez, bravo. Alors, je sais pas, il faudra qu'il m'explique. Il y en a, ils sont tout propres, d'autres, ils sont tout sales. Deuxième du 22 km, Jérémy Combe. Eric, Et oui, il est où, Jérémy? moi je m'adresse à Jérémy, 1h30. bravo. Alors, cette course, Super temps, beau parcours, c'est cool. un grand vainqueur et un beau deuxième aujourd'hui. Intouchable, il était trop fort. Bon, au niveau propreté quand même, je crois qu'il l'emporte sur Régis. Vas-y, tournez-vous. Ah, ils sont pas mal quand même, ils sont pas mal. Hein. Un peu boueux, puis on sait que derrière ça doit gifler dur. Hein. Et une féminine qui est en train d'en terminer. Donc bravo Alors Jérémy. sur le 14 où Isabelle Boudol, donc sur 14 km, 21-44, en haut. Allez, qui va reconnaître la première foulée féminine dans cette descente? Belle descente, on imagine que tout ce qui est à monter est à descendre et que c'est pas forcément facile. Mais bon, je crois que c'est une descente qui sonne comme une délivrance puisque quelques minutes après, vous savez que un bon ravitaillement vous attend, des bénévoles aux petits soins, un bon repas préparé par une sacrée équipe de cuistots. Et les arrivées toujours au plaisir, toujours la banane, quel que soit le classement. Et à croire que les KB Team, ils sont tous en famille, ils arrivent tous en famille. On va faire un classement par famille, Pascal. Hein. Tu vois, le classement famille, là, on en a quelques-uns. Jean-Claude Stéphane, c'est pareil sur le 22, donc c'est la 3e place. En haut. Bravo Stéphane. Allez, on a les 3 premiers.
Alors, comme il n'y a pas de classement, vous êtes 1, 2, 3 les gars. Stéphane, bravo. Discrètement, il arrive et il vient prendre une belle 4e place et surtout 1h37 pour un 21 km plus que 22. Et 37, 57, ouais. À 6 minutes quand même, 6 petites minutes quand même que Régis est arrivé. Hein. Il a tapé fort aujourd'hui, Régis. Cavalier seul, oui, je crois qu'aujourd'hui ce sont des victoires assez nettes auxquelles on a eu droit. Que ce soit Guillaume, que ce soit Perrine, pardon. Ou le 287, une féminine qui en termine également. Donc Laudrin Lucie. Bravo. Laudrin Lucie, une 23-41. Et chaque féminine s'en va avec sa petite rose. C'est sympa quand même. Hein. Ah, plein de petites attentions qui, on espère, vous font plaisir, tout simplement. Et comme on peut le voir du premier au dernier, je crois que chacun va livrer ses un sprint, ouais, donc ils sont 2 sur la ligne. Une 24-22. Eh oui, on se bat au sprint. Chacun veut aller au maxi. Et le 269 qui en termine. Laureline. Bravo. Bravo les filles, elles sont un peu moins nombreuses dans ce peloton. Mais par contre, de plus en plus de ça. 154, voilà, alors, là, on va lui faire une ovation. Thierry Monnier. Ah oui. Non, les filles, je disais, elles sont quand même de plus. Elles sont peu nombreuses, mais elles ont toutes le sourire à l'arrivée. La jambe féminine nous offre un sourire alors qu'on leur offre une fleur. Ça m'est arrivé quand même. Ça en fait des roses, hein, Stéphane, ça en fait, hein. 200 fleurs, 200 roses. Alors une arrivée qui ne sera pas disputée au sprint. Main dans la main, Xavier et Jérôme. Dans le même temps, la même foulée, le même sourire, le même plaisir. Allez, on en profite pour vous rappeler qu'il y a également des tickets tombola qui sont en vente pour un spectacle Starmania haut en couleur. Mois de novembre, on peut déjà prendre date parce que ça risque d'être bien plein. Et c'est au profit de 3 associations qui nous sont très chères. Bravo les filles, bravo Valérie, bravo Annabelle. Alors on était une 31 pour Régis, on peut imaginer que la première féminine va mettre un petit quart d'heure, 20 minutes de plus. Qu'est-ce qu'il en pense, mon ami Pascal? Ah, je pense, oui. Je pense que ouais, sur la première féminine, il va mettre une quinzaine de minutes là-dessus. Ce qui serait déjà une très belle perf quand on prend 15 minutes par un Régis, on peut s'estimer relativement satisfait de sa prestation. En tout cas, le paysage vaut le détour. Ici, on lève les yeux, on est... Une petite rose de plus. Choukit 42. Une équipe de coureurs. Ah, il y a quand même des grosses associations. C'est vrai que Choukit 42, on les voit bien. Bon, ils sont en jeu de fluo. Voilà, main à la main, là, Michel Bégonin. Bravo Michel et Brigitte. Famille Bégonin, toujours présente. Il a souvent gagné les éducateurs dans sa catégorie, notre ami Michel. Et même au scratch, je crois quand même, il a un palmarès qui en fait rougir plus d'un. Bravo Brigitte aussi. Donc je disais, oui, grosse association bien représentée. Donc on a les Choukids, on a aussi quand même la Rivatière, ils sont nombreux. On a vu aussi pas mal de coureurs du FAC qui sont là aussi derrière les tables. La Rivatière aussi, je les ai vus assez nombreux, bien répondre présents. Donc merci à eux. Et on espère que notre reconnaissance, ils auront beaucoup de plaisir eux aussi à participer à la fête. Et Océane est bien avec nous, elle est bien là à l'arrivée, elle attend chacun et chacune d'entre vous. Et elle n'en perd pas une miette. Tous ces applaudissements, et on peut applaudir là, voilà, chacun sa victoire. Laurent Pouillon.
Et comme on dit, c'est vrai que ça descend, c'est un flux ininterrompu. Jolie chanteuse. Et il y en a qui ont plus d'applaudissements que les autres. Bravo! Oh, Michael. Ah, Paul, il a fait une belle course aussi. Ah oui, Paul, on peut le féliciter. Bravo. Ah ben il regarde le chrono, mais je crois que le chrono, on l'a vu avec les premiers quand même. C'était vraiment doué, je crois qu'il ne faut pas non plus comparer tout et n'importe quoi. On a un parcours qui effectivement était quand même bien dur. Les Saint-Chamonix, ils sont nombreux là, regardez les pompiers, ils ont couru ensemble. Ils ont fait une 28-40. Ils n'ont pas récupéré de vendredi soir. Ah, c'est ça les gars. Et ils ont de l'allure hein, pour les pompiers, on ne dirait pas comme ça. Hein. Moi je crois que les pompiers de la Loire, ils étaient vieillissants, fatigués, mais en fait ils ont la pêche, la banane. Ils sont presque beaux. Bon, je ne le dis pas après, je suis allé. Bien joué les gars, merci de votre présence et puis toujours un plaisir de vous revoir. En plus Nico, lui qui est un sprinter né pour 100 mètres dans les années 2000 à 10 secondes et 30 centièmes, c'est ça. Et puis les coureurs du son, je crois que j'en ai vu beaucoup aussi. Hein. Merci à toute la troupe. Évidemment, il y a un Tony qui est devant qui emmène tout ce monde, mais c'est bien. Pour un joli travail également dans leur pays, il me semble, hein, j'ai pu comprendre. Bon, ben qu'on écoute tous un jour quand même. Hervé Ribaud, lui qui était un nageur, un grand nageur. Ah beau, ouais. Allez, les chronos s'arrêtent, on arrête le chrono. Hervé, tu nageais combien? 52 au 100 mètres 52 au 100 mètres, mesdames et messieurs, je vous laisse apprécier la performance. Non, mais c'est en rivière parce que l'un des tout meilleurs nageurs du Saint-Étienne Natation pendant des années. C'est en rivière, 52. Allez, le top 100 est atteint. C'est Caroline qui nous fait un top 100. Je ne l'ai pas vu passer notre amie Caroline. Elle va trop vite, Caroline? Non, elle est restée en marche. Là. Elle a fait tirage cette année, Caroline? Elle a fait tirage cette année? Ah bon, il y a un bel enchaînement, sinon. Hein. Eric, c'est bizarre, on est de plus en plus nombreux là, à faire cette ligne d'arrivée. Et on attend la première féminine avant que peut-être on ait l'honneur d'entendre une chorale. Puisque j'ai vu que la chorale se préparait. Et on ne savait pas trop quand est-ce qu'elle va pouvoir s'initier dans un protocole déjà bien établi. On va laisser arriver la première féminine quand même, ne pas louper son arrivée ou couper la chorale. Et puis... Bon Pascal, ça y est, on en est à 16 minutes que Régis est arrivé. Je crois que la première féminine, on peut imaginer qu'elle arrive bientôt. Ouais, c'est vrai que Régis, 16 minutes à la première féminine. Nicolas, si je m'abuse, les fleurs, c'est pour des filles. Non, non, mais c'est pas bien d'avoir... L'ami Christian Esco qui termine également avec Julie. Il lui a fait la politesse de la laisser devant. Oh Christian. Mon cher Pascal, ne vois-tu pas une féminine venir? Pascal, mon cher Pascal, ne vois-tu pas Pauline venir? Pauline, je la cherche. Je m'attends à ce qu'elle soit bien classée. Je dirais même qu'elle puisse être devant et ce sera avec un grand plaisir si... Après, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier d'autres concurrentes et parmi celles-ci, Carole Souchon qui a quand même un record en 1h25 au SMI
Donc on peut imaginer que Pauline n'aura peut-être pas la gagne ou la main si facile. Ah oui, Carole, c'est vrai que... Voilà, donc la course n'est pas jouée et Carole, je serais curieux de voir sur un parcours boueux comment il s'en sort également, même si on peut quand même penser que Pauline est habituée à courir dans des parcours un peu tortueux. Et si on lève les yeux, est-ce qu'on distingue une folie féminine? Eh ben, j'avoue que je n'ose pas trop me mouiller. Sous réserve évidemment. Pourtant, elles se sont mouillées. Ouais, mais elles ont le temps de sécher là, avec un beau soleil comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une si belle journée. Allez, en tout cas, belle récompense. On a l'impression que ce prieuré là-haut, il se mérite. Ils en battent pour y aller, mais je crois qu'il n'y en a pas un qui nous dit pas que c'est une belle surprise. Surprise du chef à l'arrivée. Que de s'offrir le prieuré de Saint-Romain-le-Puy. Le prieuré féminine qui arrive, Eric. Probablement un petit genou râpé, donc ça doit être du 14 sur 14 km. Les stigmates de ce trail sur 14 km. Heureusement qu'on a une petite rose à l'arrivée qui réconforte. Et elle est quasiment donnée par Océane. Océane, elle est présente pour donner à chaque demoiselle un petit présent symbolique. Le savoir-faire de Stéphane, Chala, Océane, c'est vrai qu'au niveau de l'accueil, c'est parfait, Eric. Ouais, c'est ce qui fait la différence, c'est pas les grandes zones, c'est surtout la petite attention personnelle et je crois que cet accueil personnel, hein, vous êtes à l'arrivée, moi je suis avec Stéphane souvent et il connaît les prénoms de pas mal des coureurs, il sait exactement qui vient, sur qui il peut compter. Donc effectivement, c'est cette petite différence, ces petites choses. Je vois qu'ils sont chauds la chorale, ils sont chauds après la fanfare qui est restée collée à l'église. Je ne sais pas s'ils sont pas partis au bar, mais bon. Écoutez, ils sont collés à l'église. Et bien maintenant, c'est la chorale qui presse le pas pour pousser de la voix et nous offrir un spectacle vivant. Et c'est vrai qu'en plein air et sous le soleil comme ça peut avoir une résonance toute particulière. Allez, voilà, là j'ai quand même l'impression que la course féminine elle est en train de se jouer maintenant. Attends, je revois des petites gambettes là dans la descente, là je pense que... Ah, ça me donne l'impression que là il y en a qui avaient hâte de terminer avec la première féminine. Ah, il y a tout un peloton, là je me demande si la première féminine elle n'est pas bien entourée, bien... Et puis je sais pas s'il n'y a pas un maillot noir. Et c'est maillot noir, c'est... Ah là, de faire 161, donc Fabienne également qui a Demoiselle du 14, bravo. Fabienne et Fanny. La banane, le sourire. On a passé l'heure 30 de course pour nos amis du 14. Et puis là, je crois qu'on va s'approcher en bout de ligne droite parce que 21 minutes. C'est bien, Rémi. 21 minutes que Régis est arrivé. Je crois qu'on peut imaginer que la première... 1h51 sur le 22 km pour Rémi Chantemerle. La première féminine devrait bientôt arriver. Pas d'infos encore en ce sens. Peut-être qu'elle va venir. Je la sens bien dans un peloton, bien entouré, Eric. Comme toujours. Ah, le dessert numéro 27, une féminine qui franchit la ligne. Ah, je pense que c'est encore dans le 14, Cathy qui termine 1h37-35. Ah, c'est du 22 km là. Il termine David Leluc. Ah, je pense qu'il a souffert, David. C'est beau le prieuré, David, non?
C'est mérité hein, quand même. Hein. La météo en plus, c'est pas du tout. La météo, ouais. Allez, encore les maillots. Michel Barou. C'est dur, Michel. Michel Barou, il en a connu d'autres. C'est pas même pas une course comme ça qui va la battre, hein, Michel? De sa 99, Angélique. J'ai l'impression que ça arrive là-bas au fond. Alors que Régis est arrivé depuis 22-23 minutes, je crois bien que je connais le nom de celle qui va l'emporter, celle qui va franchir première à cette ligne d'arrivée du 22. Je vais vous demander d'applaudir Pauline Bruyère qui s'est détachée de Carole Souchon certainement. C'est bien Pauline qui va l'emporter. La demoiselle qui revient en forme depuis septembre, qui monte crescendo, qui nous promet... Et voilà, je vous demande d'ovationner la grande vainqueur de cette édition 2017, Pauline Bruyère. Et un grand sourire. Un chrono, Pascal? Écoute, Eric, je comprends pas. Les garçons se sont salis, Pauline, elle est passée à travers les flaques, elle s'est baladée. Un petit mot de Pauline? Bravo, Pauline. Un petit mot, Pascal? Ah, il y en aura 44 qui vont dans le lycée. Bon alors c'est secret ce qu'elle nous dit, Pauline, ou Pascal tu nous livres tout ça? Allez Pauline, dis-nous un petit mot quand même. Un petit mot à chaud. Et ben le parcours il était super, c'est à le soleil donc c'est trop bien. Parce que ça fait 3 semaines qu'on se paye la pluie. Voilà, il y a deux grosses bosses, mais bon, je les connais et maintenant c'est mes termes d'entraînement. Donc voilà, super organisation, super balisage, super. Et super Pauline. Un beau retour Pauline, non? C'est vrai que la forme revient bien là. T'as des ambitions cette année, tu vas nous faire des belles courses encore. Bah ouais, j'espère. J'espère surtout que les blessures vont me laisser tranquille. C'est sûr que les blessures, ça c'est toujours le problème chez tous les coureurs, mais ça passe, ça revient. Carole, c'est Pascal, c'est Carole qui arrive la deuxième. Avec Carole, regarde avec la fraîcheur qu'elle arrive, Carole. Ouais, on a quand même le beau champion devant, hein. Je crois qu'on peut être content. Hein. Notre ami organisateur peut quand même être content de ces champions devant. C'est vrai qu'il y a du monde derrière, il y a du répondant. On a l'impression que Carole, elle n'a pas couru. Mais là, on a quand même des beaux champions, des belles championnes. Chapeau Carole, belle allure. Pauline, évidemment, parce qu'elle avait le micro, donc j'ai pas pu dire combien j'ai admiré encore ta prestation. Allez, je crois qu'on va laisser la place à la chorale, là, il me semble, Pascal. Il faut qu'on fasse taire les micros, parce que la chorale doit passer. Ils sont où les chanteurs, là? Cette chorale, elle est où, là? Les chorales, elles arrivent et on va leur laisser le micro. Non, pas micro, ils sont à cappella. C'est quoi les... Allez, laissons parler un Il peu. reste la troisième qui n'est pas arrivée encore sur ce 22 km. Si Nathalie Basile. De 1 à 200. De 1 à 210, c'est le 14. Et au-delà de 250, c'est le grand. C'est Nadine qui vient de terminer. Il la ramène pas, c'est pour ça que je t'ai mis sur le temps 15-55.
André Michel. Vous les avez là. Non, parce que tu vois, on a Allez, je crois que c'est la chorale, là on a baissé un peu le micro. On va laisser place à la chorale. Allez, la chorale, c'est la mélodie du prieuré à qui on va donner la parole. Et je me tais, promis. À vous. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être là et de participer à cette manifestation. Nous sommes naturellement du prieuré de Saint-Romain-de-Puy. On va vous présenter un programme autour des comités musicales. Voilà. Merci. Allez, merci de vos oreilles, de vos applaudissements et de votre attention en même temps que les coureurs passent.
Merci à vous. Bravo, la chorale. Après la fanfare, spectacle vivant.
Stéphane. Ah si, on accueille pas mal de personnalités avec Stéphane. Pendant que la chorale s'exprime, il faudra peut-être qu'on puisse les présenter. Peut-être que tu viennes les accueillir, Stéphane. Dino Cinieri notamment, Jean-François Chaussy. On sait qu'ils sont toujours fidèles. Nos politiques, c'est vrai que pour les Yeux du Cœur et beaucoup d'autres manifestations, ils sont toujours fidèles. Perrine Leca, s'il vous plaît. À l'arrivée, Perrine Leca, merci. Demandé par Stéphane Porte. Avec le son main dans la main. Des défis d'amitié, on finit tous ensemble, main dans la main. Mais je sais, Mosaïque chante Starmania le 4 novembre 2017. Et puis donc là on a cette figure emblématique de Starmania, Michel André, André Ted, donc, qui sont là pour vendre des billets de tombola pour ce spectacle grandiose.
On a pas mal de personnalités qui sont bien présentes aujourd'hui, Eric. On a l'ami Dino Cineri qui est toujours fidèle aux yeux du cœur. On a Jean-François Chaussy. Il y a pas mal d'autres politiques que j'ai pas forcément aperçus. Dino, il est avec sa suppléante en plus de ça, donc il est sur sa circonscription. Oui, c'est toujours un plaisir d'avoir des... Surtout en ces périodes un petit peu agitées politiquement, mais d'avoir des grands noms et des gens, des chers amis. On va quand même rester prudent, attention aux traversées, il y a du monde qui arrive. Et on est bientôt, enfin on a plus de 200 coureurs arrivés, ça veut dire qu'il nous en reste un petit tiers, même pas. Pauline, est-ce qu'on peut inviter Pauline sur la photo? Allez mesdames, vous avez bien mérité votre petite rose. Avec les héros du jour, nos vainqueurs, Régis, 1, 2, 3, 2 garçons, 2 filles. Ah, il manque Perrine. Perrine, elle n'est pas là. Une 36, 20. Une 36. Non, on cherche Perrine, la vainqueur du 22. 7e. Ouais, Perrine. Ah, bah la voilà. Voilà. Les grands champions se font désirer. 14, pas du 22. Oui, 22, c'était tout. Allez, on a donc tous les héros du jour. Derrière Océane et Charles-Élie. Un grand smile pour tout le monde et on peut même les applaudir pendant que vous y êtes. Parce qu'on est réunis aussi grâce à eux, pour eux. Et c'est un plaisir. Monsieur Cineri, il paraît qu'il faut que vous chantiez une chanson. Oui, mais il peut faire une petite photo de famille pour montrer qu'ils sont sensibles à cette grande cause que défend Stéphane Porte. Allez, bravo tout le monde, merci du soutien, merci de votre présence. Et nous les speakers, on n'est pas sur la photo, c'est pas bien normal. Hein. Ouais, déjà, viens Eric. Allez, bravo le 22. Eric, allez bien te mettre sur la photo parce que si tu veux, t'es la voix des yeux du cœur. La voix des yeux du cœur, elle est là-haut. Je ne fais que suppléer. Allez, belle journée, merci à tout le monde, tous ceux qui ont mis un brin d'énergie. Beaucoup, pas beaucoup, mais tous ceux qui sont avec nous. Merci du fond du cœur. Allez, pendant qu'on est là, on a des petites pauses, on va parler de plein de choses qui vous attendent. Les amis de Rémi, maintenant c'est une course qui commence à rentrer dans le paysage local, la course de Rémi. On vous invite nombreux le 28 mai, c'est bientôt, jour de fête des mères si je ne m'abuse. L'inscription par Logicourse, donc vous connaissez, Logicourse qui nous chronomètre aujourd'hui. Le 28 mai, la course des amis de Rémi à l'étang de Savigneux. Belle course, hein, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et pour la bonne cause, puisque effectivement, c'est contre la leucémie. Les 4 cordialement invités évidemment au 28 mai. Eric, tu sais ce qui se passe le 4 et 5 novembre 2017? Ah oui, moi j'ai réalisé, mon Pascal, je sais ce qui se passe. À la salle Guy Poirieux. Je sais qu'en amont, il y a même des ventes de tombola, que ça commence aujourd'hui, mais que c'est un gros projet qui date de 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il a été lancé, il est en train de voir le bout, avec 3 associations, Loire Espoir Forez, Vol Papillon d'Amour derrière Maxence, Les Yeux du Cœur derrière Océane.
Et effectivement, il y a quand même une soirée dont je t'ai séparé, mais qui vaut le coup d'être présent. Mais ça commence déjà aujourd'hui avec la tombola. Donc avec la tombola Mosaïque Chant Starmania, la troupe Mosaïque, bien connue sur le territoire ligérien, donc une troupe de 50 à 60 personnes et tout, très très motivée, qui fait des actions caritatives et qui chante, qui fait toutes ces comédies musicales pour des associations. Et donc je vous invite à être nombreux les 4 et 5 novembre à la salle Guy Poirieux, donc à Montbrison, pour aller apprécier la comédie musicale Mosaïque Chant Starmania, et puis en sachant que rien n'est perdu puisque tous les bénéfices sont remis à 3 associations. Allez, il y a une petite annonce sur une perte de clé de voiture. À tout hasard, si vous les trouvez ou si vous voulez bien ouvrir les yeux sur les chemins alentours, pas sur la course mais aux environs. Une clé de voiture, merci de la rapporter au podium vers le chronométrage. Je crois que ça fera un heureux. Il va pouvoir rentrer autrement qu'à pied chez lui. Donc une clé de voiture, merci de la rapporter, évidemment. Allez, on a 250 coureurs arrivés, pas tout à fait. Ça veut dire qu'il en reste une petite quarantaine, je crois, puisqu'on est à peu près 300, sans compter les marcheurs. Et on n'oublie pas Julien qui est sur le parcours, qui est parti un petit peu à l'arrière, mais on ne sait pas trop. Julien qui est notre non-voyant, qui est parti avec sa guide. Et c'est lorsqu'il sera là que nous pourrons procéder à mettre à l'honneur ceux, non pas qui ont gagné, mais ceux qui ont mis le moins de temps pour parcourir le tracé concocté par Stéphane et son équipe. Donc on attend Julien avec impatience et on espère que vous serez nombreux à lui faire une ovation, puisque je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, Julien non-voyant et court avec sa guide sur le 14 km. En attendant, les petits peuvent s'amuser, les jeux sont là pour eux. Les moins grands devront être prudents quand même sur les manèges. Mais Stéphane est fidèle à son idée d'une journée festive et non pas seulement d'une course. Journée festive, ça veut dire que journée festive, ça veut dire qu'au-delà de la course, eh bien, on passe du temps ensemble, le soleil est là, on va pouvoir manger quelque chose, c'est des bons jambons. Et effectivement, dans la course, vivre d'autres choses. Bon, j'espère quand même que Charles-Élie a préparé son permis, qu'il a révisé le code, qu'il a révisé tout ça, parce que c'est pas le tout de vouloir le passer, mais il va falloir qu'il travaille un petit peu. Hein. Ah, il a déjà le code. Ah, il a le permis, mais il faut une validation. Ah, ouais. Bon, Charles-Élie a donc le permis, mais Charles-Élie, il faut un autre permis, si j'ai bien compris. Et oui, c'est quelque part l'autonomie, j'imagine, qu'il souhaite s'offrir. Allez, je vous rappelle qu'on est quand même là spécialement pour Océane qui maintenant tire les œufs du cœur, donne son énergie aux œufs du cœur. Et puis Vol Papillon d'Amour derrière Maxence, qui est souvent partenaire commun dans ces associations. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est Charles-Élie pour qui on va essayer aussi de donner de l'énergie, donner de sa sueur. Charles-Élie qui doit passer son permis. Donc il a son permis et ce qui nous manque, eh ben, c'est une voiture adaptée à tout ça. Il faut savoir qu'une voiture adaptée à un fauteuil, il faut la conduire, c'est entre 60 000 et 80 000 euros. Donc je vous laisse faire l'addition. On a besoin d'énergie, on avait besoin de vous aujourd'hui. Et ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fera encore demain, ben, il ira dans ce sens
à pouvoir équiper une voiture, avoir une voiture pour que Charleville ait un peu plus d'autonomie. Mais je le répète, c'est 60 000, 80 000 euros une voiture adaptée à une conduite en fauteuil. Donc merci à vous parce que votre présence nous permet d'aller dans ce sens-là. Mais il y a encore un peu de chemin à faire. Et 60 000 euros, 80 000 euros, ça ne se trouve pas comme ça du jour au lendemain. Mais ça se trouve bien grâce à vous. Donc bon courage à lui. On sait qu'une fois que la voiture sera là, il va pouvoir être à la hauteur du permis adapté à tout ça. Mais merci de votre présence auprès de cette action. Tout ce qu'ils ont récupéré là pour l'instant. Voilà.
fais pas les classements si vous n'avez pas de conditions assez tapées sur les doigts. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Allez, 60, 190, on a 250 et quelques coureurs arrivés. 250. On veut dire qu'il reste un petit peu de monde sur ce parcours. Des gens qui profitent un peu plus longtemps du soleil. Bon, ça, on dispute jusqu'au bout. Et finalement, ils ont la même fleur. Hein. C'est pas jusqu'au bout pour se disputer la même fleur. Ah, la couleur change, non? Je crois bien qu'il y a une rose et une rouge. C'est donc ça. Allez mon Pascal, je sais pas où t'es passé, mais j'en profite pour parler de quelque chose qui t'est certainement chaud, qui te parlera particulièrement à Boissy-Saint-Priest, puisque est organisé au stade où avait lieu les Jeux du Cœur un carabine laser, c'est-à-dire un biathlon où il y aura du tir. Alors j'imagine que le laser run te parle particulièrement, tu m'as parlé de tes projets. Mais donc à Boissy-Saint-Priest, le 17 juin, c'est tout proche, le biathlon vert, course à pied et carabine à laser. Donc pour ceux qui veulent découvrir et puis vivre un petit peu le plaisir du biathlon où il y a un enjeu autre que la prestation physique. Après il faut avoir une adresse au tir, gérer tout ça. Donc c'est le 17 juin, biathlon vert à Boissy-Saint-Priest. N'hésitez pas. Duathlon. Je te fais une confidence, Eric. Tu sais qu'il y a 2 semaines, j'étais à Paris pour voir Elodie. Et je me suis retrouvé à l'INSEP à prendre un cours de tir au pistolet laser. Et je me suis rendu compte de la difficulté de cette épreuve, le laser run, la dernière épreuve le combiné, donc du pentathlon moderne et tout. Je me suis dit, quand je vois qu'ils sont capables de courir sur des bases de course presque à 20 km/h et être capable de tirer les 4 tirs comme l'a fait Valentin en Hongrie dernièrement, 40 secondes pour faire les 4 tirs, c'est-à-dire 20 cibles à 10 mètres. C'est énorme ici. Bon, après là, ce sera plutôt... Ah, Julien est arrivé. C'est celui qu'on attendait, donc j'aimerais bien que tout le monde fasse une belle ovation. On les attendait, puisque Julien court avec sa guide. Bravo, bravo. Oui. Les yeux de Julien. Julien, 2h19, alors. Il a de la chance, Julien. Les yeux de Julien, ils sont quand même sympas. Bravo, bravo à tous les deux. On les attendait pour maintenant passer à une seconde étape. Mais merci à eux. J'espère qu'ils ont pu, malgré tout, bravo, ça a été dur, malgré la boue et tout ça, prendre plaisir dans la pratique. Julien, les appuis, pas trop difficiles. Julien, je suis avec toi, je suis juste là, j'ai le micro. Les appuis alors, parce qu'il paraît que c'était boueux pour toi, ça fut difficile ou finalement ta guide a été au top? Ma guide a été au top. Allez, merci Julien. Sur un parcours qui est peut-être pas évident non plus, mais finalement, ils en sont venus à bout.
Et mon ami Jo, comment il va le Jo? Ouais, donc actuellement on me demande un petit peu des chiffres. Les chiffres sur une participation, on est quasiment à 300 coureurs. Et pour le moment, ils sont presque à 1000 participants marcheurs à cette heure-ci. Donc ça veut dire qu'on va peut-être bien, pas être loin des... Bon, pour le moment, on a 1300. Voilà, 1300. Ça veut dire que la marche connaît un gros succès. Et je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu tort. Ils ont eu beaucoup de nez à venir participer, marcher aujourd'hui, parce qu'on les imagine assez facilement parcourir ce tracé, finir au prieuré, profiter des ravitaillements, puis venir se poser avec nous et vivre un peu ces arrivées du début à la fin avec des émotions particulièrement fortes. Là, on a nos héros du jour. Allez, bravo, bravo tout le monde. Julien qui s'est donc joint à Charlélie et à Océane comme héros du jour, ceux pour qui nous nous battons, et puis qui ont mis de l'énergie également. Allez, j'invite tous les officiels à venir sur le podium. Ah, mon Jo, il me disait, est-ce que tu es content de ton acolyte pour animer? Non, mon acolyte. Mais c'est vrai qu'Eric... Allez, allez. Allez, on accueille de nombreuses personnalités donc politiques bien connues dans... Monsieur le maire, bonjour. Est-ce qu'il y a une fille du lycée du Puy-de-Dôme qui peut monter sur scène à la buvette? Dag, va me chercher une fille du Puy-de-Dôme à la buvette. Allez, ma petite André, voilà l'une des responsables de la troupe Starmania qui a tenu à courir sur ce 22 km, André Ted. Belle organisation les 4 et 5 novembre. Pour 3 associations, celle Guy Poirieux à Montbrison. Ouais, si tu pouvais aller nettoyer un peu. Je demande aux coureurs aussi de se rapprocher. S'il y a une fille du lycée du Puy-de-Dôme qui peut monter, je voudrais les présenter quand même, elles ont fait un travail exceptionnel. Bon, on va attaquer les gars. Bon, bonjour à tous. Ouais, on se met devant. Ça sera mieux devant. Allez, on se met devant. Le soleil. C'est Anne-Sophie qui monte. Faut passer devant, hein, Dino, Annie. C'est bon. Ouais, je vais mettre là. Je vous mets un peu devant. La mère est arrêtée. La mère. Sénateur, on vous laisse rentrer. Bravo Pauline, tu restes parmi nous. Charlélie, Océane, venez devant.
Bon. Bravo à vous. Bon, alors je vais déjà vous présenter. Je vais laisser présenter tout le monde sur le plateau déjà. Non, non. Si. La présentation, Victor. Voilà, Bernard Fournier, sénateur de la Loire. Yves Martin, maire de Sully-Comtal. Dino Cinieri, votre député. Sylvie Bonnet, suppléante de Dino. Annick Brunel, maire de la commune de Saint-Romain-le-Puy et vice-présidente au département, en charge de l'autonomie et du handicap. Christophe Favergeon, maire du Lieu. Olivier Joly, maire de Saint-Just-sur-Ambert et vice-président de Loire-Forêt. Yves Le Griel, président du comité des fêtes. Donc c'est Anne-Sophie qui, avec 5 copines, ont fait beaucoup pour les Yeux du Cœur cette année. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'elles ont fait. Robert Chapeau, vice-président de la communauté d'Aglo Loire-Forêt. Jean-François Chaussy, ancien député. Céline Chomara, la maman de Charlie. Et Charlie. Charlie. Et aussi un mot dans le micro. Elle n'a pas envie de parler. Et moi, je suis pas aussi. Voilà. Et donc, je vais vous présenter déjà rapidement, comme ça elle retournera à la buvette, elle se cachera parce qu'elle a peur de... Donc, les filles du lycée du Puy-de-Dôme, cette année, on a été approchées par... Ouais, bravo la rivatière. Bravo. Donc cette année, on a été approchés par le lycée du Puy-de-Dôme et dans le cadre de leur formation, elles avaient un projet associatif. Donc moi j'ai dit bah d'accord, allez on va y aller. Donc je leur ai demandé de faire plusieurs choses sur les éducateurs. Donc c'est elles qui ont monté le site Les Éducateurs cette année avec l'aide de France. Et puis elles ont fait une vente de bracelets qui a rapporté 400 €, je crois, il me semble, ça. Et ouais. Et puis elles ont aussi fait venir les Aigles du Forêt qui sera un spectacle de cet après-midi, un spectacle de basket acrobatique. Et puis elles sont à la buvette. Voilà, vous pouvez les applaudir. Voilà, j'essaye de cacher personne. Bon, alors, on va passer aux remerciements. Donc, personnellement, je voulais remercier du fond du cœur la municipalité de Saint-Romain-le-Puy et particulièrement Annick qui nous ont mis à disposition tous ces beaux bâtiments et toute cette aire et puis les chemins, voilà. Donc un gros merci sans qui on n'aurait pas pu organiser tout ça. Les services communaux, bien sûr, je pense à eux aussi qui ont fait un joli travail. Je voulais remercier le comité des fêtes et Yves Le Griel, son président, qui nous ont donné un gros coup de main également sur l'organisation de cette journée. Merci Yves. Je voulais remercier bien évidemment tous les sponsors, qu'ils soient institutionnels ou privés. Je pense au Conseil Général de la Loire, je pense à la communauté d'Aglo Loire-Forêt qui nous donne un gros coup de main. Merci à eux. Je voudrais remercier bien évidemment les 150 bénévoles. Les 150 bénévoles qui sont à pied d'œuvre depuis de longues semaines pour faire de cet événement un succès. Je pense évidemment à mes amis qui ont hier balisé la course à pied et qui ont retourné un 4x4 parce que c'était très boueux. On a fini très tard hier et je les remercie. Je voulais remercier bien sûr l'association Charlélie et Océane. C'est grâce à eux qu'on est motivé et qu'on fait tout ça. Applaudissez-les, vraiment, merci pour eux. Donc, je vais faire un petit discours très court, après je passerai la parole à Yves. Donc, je voulais remercier bien évidemment les nombreux participants qui durant 10 années ont participé à nos événements et qui ont permis que les Yeux du Cœur soient connus et reconnus. Merci à vous.
Grâce à ce soutien, nous avons pu faire connaître au plus grand nombre l'autisme et la déficience visuelle. Cela nous a permis de montrer l'existence des personnes polyhandicapées, de faire un état des lieux peu reluisant de leur prise en charge en France. Les choses vont lentement, trop lentement pour nous, mais cela bouge. Nous sommes sur un projet d'extension d'agrément d'un foyer d'accueil pour adultes autistes. Une structure pilote devrait voir le jour dans les prochaines années qui prenne en compte la double spécificité autisme plus handicap associé. Aujourd'hui, je dois me consacrer à 100% pour écrire ce projet. Il est donc temps pour moi de tourner la page de l'organisation d'événements de cette ampleur. Nous continuerons bien sûr d'organiser les manifestations moins énergivores. C'est le cas le premier week-end de novembre avec l'organisation de 3 concerts successifs de la comédie musicale Starmania à l'espace Guy Poirieux de Montbrison donné par la troupe Mosaïque. Des entrées sont déjà en vente sur ce site. Si vous voulez réserver, vous pouvez déjà acheter des entrées pour les concerts Starmania. Et on organise à cet effet une grande tombola et on vend également des tickets aujourd'hui de tombola pour Starmania. Il y a de nombreux lots, il y a un voyage à gagner, il y a une machine à laver de 9 kg, il y a des très très beaux lots à gagner. Et cet événement est co-organisé avec Vol Papillon d'Amour. Vous savez tous que je suis très ami avec Sébastien, avec la famille Drevet et avec Maxence. Donc on développe des événements ensemble pour éviter de trop solliciter les gens tout le temps. Voilà. Et donc on a aussi le GEM de Montbrison qui nous aide aussi. Voilà. Donc je voulais vous remercier mes amis pour toutes ces belles années que vous m'avez données, pour toutes ces joies. Ça n'a pas toujours été facile, mais je vous remercie du fond du cœur. Et à bientôt. Donc moi, je voudrais remercier toutes les personnalités qui ont répondu à notre invitation. Un grand merci. Je voudrais remercier Stéphane pour ton organisation et pour tout ce que nous a amené pour Océane. Du fond du cœur, un grand merci Stéphane. Merci. Je voudrais remercier Charlie Lee et son association. Je voudrais remercier bien sûr tous les bénévoles qui nous ont aidés. Les bénévoles de Charlie Lee et son association Aide ma vie. Les bénévoles du Yeux du Cœur. Les bénévoles du comité des fêtes. Et avant de finir, je voudrais dire un grand merci à nos généreux donateurs, Monsieur Jean-Christophe Arnaud de Paro et Monsieur Johan Pierre d'Agripax. Merci à eux. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Brunel, vice-présidente du conseil départemental de la Loire. Donc en fait, bonjour à tous. Alors ici j'ai 2 casquettes, c'est vrai, il est vrai. J'ai devant moi le conseil départemental de la Loire, mais je suis aussi maire de la commune, ce qui m'est cher. Et je voudrais remercier d'abord tous mes élus qui se sont investis pour cette manifestation, parce que je crois qu'ils font toujours un travail exemplaire. Je voudrais remercier aussi toutes les associations, les Yeux du Cœur, l'association Charlélie. Et en tant que maire de Saint-Romain-le-Puy, je suis très honorée d'avoir cette manifestation sur ma commune, car vous savez, je suis très touchée et je suis très avec vous pour soutenir les associations concernant le handicap. Monsieur le député, monsieur le sénateur, messieurs les maires, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureuse que le département de la Loire participe à cette belle manifestation de solidarité et de générosité. Et je tenais très chaleureusement, au nom de mon président Bernard Bonne, à vous remercier et vous féliciter toutes et tous de votre participation à cette course. Dans le milieu sportif, on ne compte plus ces héros qui s'expriment sur les pistes, en dehors des stades. Il en est pourtant qui n'ont rien à leur envier,
leur quotidien parfois lourd, se chargeant de lui-même de leur rappeler. Il en va ainsi de la famille Porte, solidaire et touchée, la famille de Charlélie, autour de leur fille Océane, qui, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, sort de leur discrétion pour nous faire partager leur vie de famille. Je voudrais saluer leur implication permanente, comme celle de toutes les associations de familles, qui, par leur expertise et leurs propositions, sont des partenaires essentiels. Des parents qui vous demandent sans révolte ni colère de les aider à porter juste un peu de leur souffrance et de les accompagner dans la construction d'un avenir décent pour leurs enfants. Je voudrais vous faire part d'une conviction. Les droits de la citoyenneté des personnes en situation de handicap, c'est une exigence collective de tous les instants. Bien sûr pour les pouvoirs publics, les responsables politiques, mais aussi les associations, les entreprises et à vrai dire l'ensemble de la société française. Nous agissons pour que la solidarité s'exprime au quotidien pour les personnes handicapées, mais aussi faire de l'émancipation des personnes un principe fort des politiques publiques. Nous sommes tous concernés pour le handicap. Nous pouvons tous contribuer à améliorer la vie quotidienne, la participation sociale et la citoyenneté des personnes et de leurs proches. C'est ce travail que le département de la Loire mène quotidiennement. Nous sommes là au cœur des compétences du département. 101 millions d'euros sont consacrés cette année au handicap. Et si nous entendons favoriser le maintien à domicile par le soutien de structures à la création de logements adaptés, par réalisation de structures de coordination des services intervenants, nous veillons également à l'organisation de l'offre d'accueil sur notre territoire en réponse à la diversité des besoins. Et vos associations ne ménagent pas ces efforts pour construire des réponses d'accompagnement adaptées aux besoins des personnes handicapées dans la variété de leur situation. Grâce à vous, ici dans la Loire, grâce à l'association des parents déficients visuels, des jeunes autistes dans le reste du pays, et plus largement grâce à tous ceux de nos concitoyens qui s'engagent pour travailler aux côtés des personnes en situation de handicap, nous avons fait un immense voyage, car nous avons changé notre regard sur le handicap. Notre société a tout à gagner d'un meilleur accueil des personnes handicapées. Notre pays se grandit en reconnaissant à ces personnes la dignité d'être humain à part entière. En améliorant leur insertion dans les écoles, en facilitant l'accès aux loisirs, aux services publics, nous faisons vivre très concrètement les valeurs de solidarité et de fraternité qui nous sont chères. C'est pourquoi le département agit au-delà de ses prérogatives pour permettre l'accès de tout à tous. Je dis bien l'accès de tout à tous. Seule une société qui reconnaît et défend les droits des plus faibles peut prétendre se fonder sur le droit et la justice. Les personnes handicapées ne sont pas des personnes différentes des autres. En reconnaissant leur dignité, nous affirmons aussi la dignité de chacun d'entre nous. C'est ce travail passionnant que le département veut poursuivre avec vous. La tâche est encore immense. Merci encore à tous pour votre investissement et continuons ensemble à se battre. Donc je passe la parole à Monsieur Joly, qui est vice-président de l'agglomération Loire-Chauvette. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'interviens effectivement pour l'agglo et j'associerai à ces quelques mots mes collègues élus au bureau
qui sont ici présents, Robert Chapeau ou Yves Martin. Tout simplement pour dire qu'on est très fiers au niveau de l'Agglo d'avoir cette manifestation sur notre territoire. C'est pas une course comme les autres, la course des Yeux du Cœur. Moi-même, j'y ai participé sur d'autres éditions quand elle était sur Boisset. C'est une course où on court pour les autres. On donne une partie de soi-même. On se fait plaisir en courant, mais on donne du plaisir aussi pour les gens pour qui on court. Que ce soit Océane au début, que ce soit Charlélie aussi maintenant, cette partie de matinée que vous avez passée sur les chemins, boueux, en côte parfois, vous avez sué, vous avez pris justement cette partie de plaisir, mais pour eux. Et cette course-là, elle a quelque chose de spécifique parce que effectivement, elle est avec cet objectif, non pas d'un objectif chronométrique, mais un objectif de participer à un acte de partage. Et c'est ce qu'il y a réellement de plus beau, je pense, aujourd'hui sur cette manifestation. Ça me gêne presque, moi, d'être là en tant qu'élu. En fait, ceux qui devraient être ici, c'est vous tous bénévoles qui avez tenu les ravitaillements, vous tous bénévoles qui avez fait les signaleurs. Sans vous, ça ne peut pas être monté. Et effectivement, tous ceux qui se sont levés déjà depuis 5 heures ce matin pour faire tourner la broche, eh bien, c'est grâce à vous tous que cette manifestation est une réussite. Et du fond du cœur, nous en tant qu'élus, eh bien, on ne peut que vous remercier et puis souhaiter que effectivement cet événement vous donne envie de recommencer et de participer à toutes ces soirées qui sont organisées par l'association tant des Yeux du Cœur que des Amis de Charlélie pour faire avancer la cause commune. En tout cas, merci à tous et merci au soleil surtout d'avoir été présent en cette matinée. Bien. Madame le maire, tout d'abord je voudrais parler, je parle au nom de mon collègue Bernard Fournier, puisqu'il m'a donné son temps de parole. Je le salue et je le remercie et je parlerai à son nom. Mais je voudrais saluer aussi mes collègues élus, Madame le maire, le président du comité des fêtes, mon chéri, Stéphane aussi. Mais je voudrais surtout que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à tous les bénévoles qui depuis pratiquement plusieurs semaines travaillent pour cette manifestation. Ils le méritent. Applaudissez-les. Je voudrais aussi féliciter les speakers, Pascal Jouel et puis son coéquipier, les marqueurs qui sont derrière nous, qui ont fait un travail remarquable. Je vous demande de les applaudir aussi. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui c'est la rencontre du cœur et de la générosité. Aujourd'hui, merci aux 300 coureurs, merci aux 1000 marcheurs. Ils ont mis leurs muscles sains au profit du muscle malade. On peut les applaudir, 1300 personnes. Bravo. Je voudrais tout simplement féliciter aussi Charlélie avec son association, Océane avec les Yeux du Cœur. Effectivement, nous sommes tous mobilisés pour le handicap. Pourquoi? Moi-même d'ailleurs, j'ai été fondateur d'une association qui s'appelle Myopathie à tout cœur, créée en 1989 et qui continue à fonctionner aujourd'hui avec de nouveaux dirigeants. Nous sommes tous sensibilisés. Et puis Yannick, j'ai bien apprécié aussi la fois où le département de la Loire, en ta présence, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'ensemble des associations qui représentent le handicap dans d'autres départements, se sont réunis pour pouvoir travailler en commun, car il s'agit d'unifier nos efforts pour aider et soutenir à la fois nos patients, mais aussi les familles. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas être trop long parce que un ancien ami me disait « ventre vide, oreille bouchée ». Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, nous allons aller au pont de l'amitié. Je voulais les remises de récompense, mais on peut emmener les élus. Je donne la parole à Céline, la maman de Charlélie, parce qu'elle a des choses à dire. Je lui avais demandé qu'elle me dise des choses. Merci. Je suis pas, j'aurais pas l'éloquence des autres, je suis stressée et émue.
Je voulais tout d'abord remercier Stéphane d'avoir associé l'association Charlie aime la vie, je ne vais pas y arriver, je l'avais dit, à cette merveilleuse journée. Parce que je remercie Stéphanie d'avoir créé l'association, mais de nous associer à cette grande manifestation, c'était vraiment très très chaleureux de leur part. Je ne vais pas refaire tous les remerciements d'usage à la commune, tous les bénévoles, les participants, etc. C'est merveilleux. Juste pour vous dire que le handicap, quel qu'il soit, il vous tombe dessus, ô combien on s'en passerait.